Comme vous le savez, depuis maintenant quelques jours, on n'a jamais autant entendu parler de pourcentage de PIB ou du budget de la défense. Le président a d'ailleurs fait valoir que le budget des armées va être doublé en l'espace de quelques années seulement. Le problème, c'est qu'il semblerait que la plupart des commentateurs, mais également de la classe politique, regardent un petit peu la chose militaire et le format de nos armées avec, si je puis dire, le mauvais logiciel. Alors, pourquoi ? On va faire très simple. Depuis maintenant environ 13 ans, avec les fameuses dividendes de la paix de M. Fabius, la défense était devenue une variable d'ajustement budgétaire. Si vous en doutez, regardez les chiffres, l'armée de l'air et de l'espace, entre 2008 et 2016, a dû sacrifier un tiers de son personnel et a fermé, accrochez-vous bien, 40% de ses bases. L'aéronaval dispose de 14 bases d'aéronautique navale en moins qu'en 1980. Et spoiler alerte, on n'en a plus beaucoup. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'à l'heure actuelle, tout le monde utilise le mauvais logiciel ? Parce que dès qu'on allume la radio, dès qu'on écoute même le ministre des Armées, ça nous parle de milliards d'euros ou de pourcentage du PIB. Et quasiment tout le monde passe absolument à côté de la seule chose vraiment importante si vous souhaitez avoir une armée qui puisse accomplir sa mission, à savoir, allez, on en parle après le jingle. Et alors que le déplacement, mais également le renseignement est de plus en plus le nerf de la guerre, notre partenaire du jour, c'est NordVPN. Et NordVPN, ils peuvent vous aider sur pas mal de choses. La première chose, ils ont développé cette capacité à vous téléporter. Vous téléporter et vous permettre de faire croire à Internet que vous vous connectez depuis un autre pays. Ça vous permet de contourner le contenu géobloqué et donc d'avoir accès, par exemple, à des tarifs différents pour les mêmes produits sur Internet ou à des contenus Internet auxquels vous ne pouvez pas accéder dans votre pays. L'autre avantage, c'est leur protection anti-menace. Alors déjà, ils vont chiffrer votre activité en ligne, ils ne vont pas garder de log de vos connexions. Vous allez pouvoir l'utiliser sur 10 postes différents, téléphone, ordinateur, toute la famille va pouvoir en profiter et vous pourrez choisir parmi 7400 serveurs partout sur Terre. En plus, vous allez avoir une connexion ultra rapide et vous allez pouvoir bloquer des logiciels malveillants, des trackers et des publicités. Bref, n'attendez plus, juste en dessous, vous avez le lien pour notre code ATCHUE. Si vous prenez un abonnement pour 2 ans, vous avez 4 mois offerts et encore une fois, 30 jours satisfaits ou remboursés et un excellent service client disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors comme vous le savez, depuis maintenant des années, l'armée, notre format, a réduit comme peau de chagrin. Quelques petits chiffres pour les plus nostalgiques d'entre nous. En 1982, nous avions 575 avions de combat dans l'armée de l'air. En 2012, 239. En 2018, 200. Et là maintenant, on parle d'une cible en 2035 de 137 Rafales et 48 Mirage 2000D rénovés à mi-vie. Point de vue marine, actuellement, on est sur 15 frégates dites de premier rang, même si on joue un peu avec les termes, parce qu'une frégate légère furtive, elle n'a pas grand-chose, une frégate de premier rang. Et quand on écoute le 6 mars dernier notre ministre des Armées, il parle d'un budget idéal pour nos armées aux alentours des 90 à 100 milliards d'euros, et on pourrait rajouter 3 frégates et 20 aéronefs de combat. Alors si on veut caricaturer un tout petit peu, à l'heure actuelle, on a 50 milliards de budget, on va donc faire x2 au niveau du budget des armées pour augmenter de l'ordre de 10% de volume et encore. Alors, en quoi est-ce qu'il y a un problème majeur ? Mes premières estimations des travaux que le président de la République m'a demandé, là on est à 50,5 milliards d'euros par an, on pourrait estimer que notre armée pourrait atteindre un point de forme convenable en fonction des différentes missions qu'on attend d'elle, autour de 90 milliards d'euros par an, mais ne vous enfermez pas dans ce chiffre. Ce que je peux vous dire autrement, c'est que notre marine nationale, il lui manque de toutes les évidences au moins 3 frégates, on en a 15. Si les Américains devaient en plus se désengager, ça nous obligerait à tenir des mers qu'aujourd'hui eux tiennent en termes de liberté de circulation, que notre aviation de chasse française, globalement, manque d'une vingtaine de Rafales pour tenir différentes missions opérationnelles en même temps. Le problème majeur, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde se focalise sur l'argent. J'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. Sur cette chaîne, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas assez de budget alloué à la défense. Mais le budget n'a jamais été pour les armées, en tout cas pour les combattants sur le champ de bataille,
une fin en soi. On peut essayer de prendre une liasse d'euros et la jeter sur l'adversaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. L'armée a besoin de 3 choses. En numéro 1, vous avez besoin d'une vision. Que souhaitez-vous faire avec votre armée? Si par exemple vous avez décidé que vous êtes Napoléon et que vous souhaitez aller envahir le reste de l'Europe, cette vision va tout de suite impacter, en numéro 2, le format de votre armée. Si vous avez décidé que maintenant vous faites partie d'une alliance type OTAN, que vous n'aurez plus jamais à combattre seul car vous serez toujours déployé avec d'autres troupes et que vous pouvez vous permettre d'avoir un corps expéditionnaire, on va dire de 20 000 hommes qui doivent être déployés pendant 4 mois, eh bien très bien, dans ce cas-là, vous avez un format qui est ce qu'il est, vous allez pouvoir le faire réduire jusqu'à atteindre cette capacité de projection de 20 000 hommes sur quelques mois. Maintenant, tout ça, en numéro 3, va fonctionner avec un budget. Et j'ai bien dit en numéro 3. Et à l'heure actuelle, ce que l'on entend, tout l'espace médiatique est saturé par le budget, l'argent, où trouver l'argent, comment trouver l'argent. Très bien, mais on passe complètement à côté de ce qui devrait vraiment être au cœur de tout le monde et du débat. Quelle est la vision pour notre armée? Et en numéro 2, quel format faut-il aller chercher? Si vous me dites, c'est tout neuf, ça vient de sortir, je vous renvoie vers le 13 juin 2022 à Eurosatory. Prise de parole à l'ouverture, notre président a dit que nous rentrions en économie de guerre. Donc à partir de là, ça fait quand même quelques temps, ce serait dommage si on n'avait pas une vision et un format à proposer afin d'aligner tout le monde vers ce fameux état final recherché. Alors, pourquoi faire une vidéo sur ce sujet? Si vous suivez la chaîne et si vous avez lu peut-être Au-delà de l'Ukraine, vous savez que sur cette chaîne, depuis bientôt 3 ans, on dit que, par exemple, si vous souhaitez vraiment aider l'armée ukrainienne, ce qu'il fallait faire dès le début, c'est d'avoir une vision sur le format que l'armée ukrainienne devait avoir de manière à mettre en place, après la fin de la guerre, une dissuasion conventionnelle qui soit crédible. Plus ou moins ce que certains décideurs viennent de découvrir il y a moins de 3 semaines. Pourquoi est-ce que c'était vital d'y penser dès le début? Parce que il y a de l'inertie au niveau de l'industrie de défense, il y a de l'inertie au niveau de la montée en compétences de professionnels. Bref, une armée, ça se construit avec le temps. Et si vous ne visualisez pas un format d'armée vers lequel vous souhaitez tirer votre nation, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez jamais l'atteindre. Et ce n'est pas par petits coups d'injection ou même par petits paquets de dizaines de milliards d'euros par-ci, par-là que ça fonctionne. Regardez les Allemands, ils ont injecté 100 milliards il y a 2 ans. On ne peut pas dire qu'ils aient transformé grand-chose au niveau de leur armée à l'heure actuelle. Donc ils réfléchissent à d'autres angles, mais les 100 milliards investis, c'était quand même il y a maintenant plus de 2 ans. Alors, une fois que tout ça c'est dit, on va reprendre 2-3 autres notions. La première, c'est celle de la BITD. On a une chance énorme en France d'avoir cette base industrielle et technologique de défense qui emploie plus de 220 000 personnes et d'ailleurs qui est à la recherche de talents actuellement. On a des champions comme Dassault Aviation, MBDA, Safran, Thales, et tout ça, il faut le voir comme la partie immergée de l'iceberg. La raison pour laquelle ils ne sont pas en capacité en 2025 de livrer plus de matériel, c'est parce que depuis 3 ans, il a manqué cette vision et cette recherche d'un format. Parce qu'on parle toujours budget. Et la raison de cette vidéo, c'est pour vous amener à prendre conscience de cette problématique et surtout du fait que si on ne change pas de KPI, comme on dit dans l'industrie, d'indicateurs, qu'on continue de fonctionner avec ce logiciel qui est que l'armée, en fait, c'est un pourcentage / un budget qui doit être piloté et qu'on oublie complètement l'importance de cette vision et du format, eh bien on va complètement passer à côté de la remontée en puissance de notre armée. Et dans quelques années, un petit peu comme l'hôpital après la crise Covid, on aura injecté beaucoup d'argent et on se demandera à quoi il a servi. C'est là toute l'importance du débriefing, toute l'importance du retour d'expérience, ne pas refaire plusieurs fois les mêmes erreurs. Alors maintenant, quelle vision faut-il pour notre armée? Quel format? Eh bien ça, normalement, par exemple, le livre blanc qui travaille dessus, il y a des parlementaires qui peuvent travailler dessus, il y a plein de manières de construire le débat autour de ça, même si je pense qu'on aurait dû commencer il y a déjà quelques années. Mais il y a néanmoins 2-3 petits pièges ou 2-3 petites menaces en embuscade. Alors, la menace principale, c'est celle tout simplement du vieillissement de notre matériel. Avec ce doublement des effectifs, notre ministre des Armées est compétent. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'on va doubler le volume de nos armées? Eh bien parce qu'il faut renouveler beaucoup de matériel. Or, chaque nouvelle génération de matériel coûte 2 à 4 fois plus cher que la génération précédente. Donc quand vous passez
d'une génération, on va dire 2000-2005 à une génération 2030-2035. En gros, vous faites rien d'autre et ça va déjà vous coûter 2 à 3 fois plus cher à euro constant. Donc il faut être extrêmement vigilant pour ne pas se faire embarquer vers de la désinformation. Quand on va parler de budget, il faut avoir conscience du format de notre armée, car il peut être très facile de se retrouver avec un budget x2, mais un format qui n'a pas bougé. C'est juste que tout ce qu'on achète est plus avancé d'un point de vue technologique et coûte donc beaucoup plus cher. Alors est-ce que la solution, c'est injecter toujours plus? C'est pour ça que j'ai envie de poser la question, où sont forgés nos militaires? Nos hommes du rang, nos sous-officiers, nos officiers mariniers, nos officiers? Eh bien, pour l'immense majorité, ils sont forgés, ou devraient être forgés, dans l'école de la République. Et ça va faire plaisir à Charles Péguy, mais rappelez-vous les hussards noirs de la République, et Luc Ferry qui a rendu l'école obligatoire, c'était pas que pour des raisons humanistes, c'était également suite à la défaite de la guerre de 1870, ça a permis de standardiser un petit peu notre population et de la rendre mobilisable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'heure actuelle, le premier poste budgétaire du budget 2025, c'est l'éducation nationale avec 88,6 milliards d'euros. Et que les militaires de demain, d'un point de vue vision, d'un point de vue amour de la patrie, d'un point de vue valeurs républicaines, ça se construit à l'éducation nationale d'aujourd'hui. Et donc vous aurez compris, si vous avez des enfants à l'école, que d'un point de vue vision, il y a peut-être 2-3 petites choses qu'on peut améliorer. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le danger de n'adresser en permanence et de saturer les informations qu'avec cette histoire de budget qui est, oui, absolument nécessaire, mais qui ne doit surtout pas mettre de côté le véritable débat qui devrait être sur quelle est la vision que l'on veut pour notre armée, quel format, et à partir de là, on adapte le budget. Pendant 30 ans, il faut être franc, on a plutôt fait ça à l'envers, on a vu où ça nous a amené, une armée à l'os, la démission du chef d'état-major des armées en 2017, puisqu'apparemment nous entrons dans une nouvelle ère, autant faire la mise à jour du logiciel et ne pas reproduire les erreurs du passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou peut-être dans votre entreprise, on intervient pour des conférences d'1 heure, pour des workshops d'une journée, pour des stages de plusieurs jours, que ce soit autour du leadership, du followership, de l'alignement, mais également de la sécurité sur les journées sécurité et avec la conférence Le Nouveau Monde pour mieux connaître le monde dans lequel nous sommes en train de pénétrer. Fly safe.